La société holding, pourquoi faire? Quand en créer une? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que vous allez gagner de l'argent avec? Autant de questions dont nous allons parler ensemble dans cette vidéo. Et bien entendu, pour aller plus loin, approfondir, avoir un modèle de statut de holding, écoutez les épisodes dédiés à ces sujets dans mon podcast Le droit d'investir. Abonnez-vous en allant cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Mais tout de suite, la fameuse holding. Si vous n'en avez pas entendu parler ces derniers mois, c'est que vous étiez endormi car elle est mise quasiment à toutes les sauces dans l'immobilier. Comme vous le savez peut-être, je suis avocat en droit immobilier et je travaille avec un certain nombre de formateurs qui vendent des formations dans le domaine de l'immobilier. Certains sont tout à fait sérieux, ce sont ceux avec lesquels je travaille, puisque je sais pertinemment qu'ils font exactement ce qu'ils indiquent dans les formations, que leur patrimoine immobilier est à la hauteur de ce qu'ils prétendent. Mais évidemment, il faut faire le tri et il y a parfois aussi des petits malins qui arrivent par opportunisme et qui vont vous vendre des choses un peu creuses. Cela dit, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on va souvent dans les formations vous parler de la fameuse holding en vous disant en substance que ça va vous permettre de gagner beaucoup d'argent sans payer d'impôts. Ce qui en réalité est trompeur. J'ai même vu récemment une formation, c'est-à-dire un webinaire en ligne sur le sujet, donné par un professionnel du chiffre qui théorisait les bienfaits de la holding. Alors c'est via une société nouvellement immatriculée, il n'avait pas beaucoup de recul, c'était un petit jeune, donc qui n'allait pas jusqu'au bout du raisonnement et qui laissait entendre qu'on pouvait être à 3% d'impôts par an en France. Non, la France n'est pas un paradis fiscal, croyez-moi, parce qu'à un moment ou un autre, il va bien falloir récupérer l'argent. Donc la holding, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Revenons quand même aux bases. La holding, ce n'est pas une société particulière, c'est une activité d'une société. Ce qui signifie qu'une société holding peut avoir une forme civile, société civile, ou une forme commerciale, SARL, SASU, EURL, etc. D'accord? Donc premier point, ne croyez pas qu'une holding est un type spécifique de société. Une société dite holding est une société dont l'objet social est la prise de participation, la détention, la gestion, etc. dans d'autres sociétés. To hold, tenir. D'accord? Donc votre société va prendre et détenir des participations dans d'autres sociétés. Ce qui veut dire qu'elle va être en haut d'une sorte d'organigramme avec des sociétés filles. La holding est dite société mère. Voilà. Alors pourquoi faire ça? Surtout pour des raisons fiscales. Parce qu'en réalité, lorsqu'on constitue un groupe de sociétés, on va pouvoir faire transiter de la trésorerie de la fille vers la mère, puis de la mère vers d'autres filiales, à moindre coût fiscal que si on se versait directement les bénéfices en tant qu'associé personne physique pour les réinjecter ensuite laborieusement, par exemple dans une société civile d'investissement immobilier. Les régimes fiscaux, qu'il s'agisse du régime dit mère-fille ou du régime dit d'intégration fiscale, vont vous permettre d'économiser en toute légalité de l'impôt, évidemment à condition de faire les choses correctement, en créant les sociétés comme il faut et en tenant les comptabilités ad hoc. Donc oui, au niveau de la circulation de la trésorerie entre sociétés, vous allez gagner de l'argent. Non, vous n'allez pas en gagner lorsque vous allez vouloir, au bout du bout, in fine, récupérer à titre personnel l'argent, puisqu'il faudra bien vous rémunérer sous une forme ou une autre. Alors, vous allez pouvoir vous rémunérer en tant que dirigeant de votre holding, pourquoi pas? Si c'est une société civile et que vous êtes gérant majoritaire, vous paierez des cotisations sociales des travailleurs non salariés, plus l'impôt sur le revenu. Si vous êtes le gérant d'une SARL, ça sera pareil. Si vous êtes le président d'une société par action simplifiée, vous pourrez avoir un emploi assimilé salarié et vous paierez des cotisations sociales, mais la société paiera également des cotisations sociales. Donc ça vous coûtera largement plus cher. Vous pourrez aussi, deuxième méthode pour récupérer de l'argent, rembourser votre éventuel compte courant d'associé. Et je vous renvoie à la vidéo sur le compte courant d'associé que vous trouverez également sur la chaîne YouTube. Vous pourrez enfin vous versez pourquoi pas des dividendes avec des régimes sociaux et fiscaux différents, suivant que vous êtes
en société par exemple comme une SARL ou une EURL, ou en SASU, ou en société civile immobilière. Donc potentiellement de la flat tax avec un avantage, un impôt moindre pour les personnes qui sont déjà fortement taxées, mais un inconvénient, pas de cotisation sociale, c'est ce qui est parfois mis en avant par des personnes qui font des calculs très savants, pas de cotisation sociale venant abonder votre retraite, alors que c'est le cas sur des cotisations sociales payées dans le cadre d'un versement de dividendes en EURL ou un gérant majoritaire de SARL. Vous le voyez, ce sont des questions quand même qui sont un peu complexes, mais ne soyez pas dupes. Lorsque vous avez une holding, quand vous allez ressortir l'argent, vous allez payer de l'impôt. C'est normal. Et il n'y a pas de recette miracle. D'accord? Alors, je sais que le grand sport en France, c'est de passer des frais sur les sociétés commerciales. Vous avez parfaitement le droit de le faire, à condition que ces frais répondent aux conditions prévues par la loi fiscale en matière de charges déductibles. Être engagé dans l'intérêt de l'entreprise, avoir un caractère raisonnable. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais sachez que vous ne pourrez pas faire passer tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas vous acheter une Porsche et déduire les loyers du leasing de la Porsche dans le résultat de votre holding. En tout cas, moi, je vous déconseille de le faire. Donc, des frais, oui, pas n'importe lesquels, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. Vous le voyez, finalement, on est quand même assez limité en termes de récupération de la trésorerie, puisqu'on paiera de l'impôt. Alors, il s'agit de faire des calculs dans l'immobilier. Une holding va vous permettre, par contre, si vous avez de grosses ambitions dans l'investissement immobilier, pourquoi pas de lever plus de dettes en injectant de l'apport dans la holding. Si vous avez une société commerciale qui fonctionne très bien, qui dégage beaucoup de cash, vous pourrez et vous aurez intérêt à faire remonter l'argent dans la holding pour ensuite le réinjecter dans une ou plusieurs sociétés civiles, par exemple immobilières, puisque le sujet de la chaîne, c'est l'investissement immobilier. Et là, oui, je valide totalement ce type de montage. On utilise parfois la holding pour éviter d'être seul en SCI. Et j'ai déjà fait une autre vidéo sur ma chaîne également sur le sujet. Donc profitez-en. Cela dit, il est plus difficile de se faire financer quand on est en SASU ou en EURL en tant que holding, associé avec soi-même en personne physique dans une société civile immobilière. Les banquiers sont revenus de ce genre de montage et ils ne sont plus dupes. Donc faites bien attention aux raisons qui vont vous conduire à créer une holding. Faites bien attention au choix de la structure, à la répartition de l'actionnariat, à la fiscalité que vous allez choisir. Bref, sur tous ces sujets qui sont évidemment au fur et à mesure qu'on grimpe dans la complexité, sur tous ces sujets, faites-vous accompagner par de vrais professionnels du droit et du chiffre parce que ça ne s'improvise pas. Vous pourrez par exemple retrouver un modèle de statut de holding sur l'espace membre du droit d'investir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça serait dommage de rater des vidéos que vous pourriez mettre à profit pour sécuriser vos investissements immobiliers. Et bien sûr, si vous appréciez mes vidéos, laissez-moi un pouce bleu, ça m'aidera à en gagner en visibilité. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.